Bienvenue à notre émission La Sémence en vous, une plateforme qui nous aide, qui vous aide à vous établir dans la parole de Dieu. On prend le temps vraiment d'entrer plus en profondeur dans la parole de Dieu afin que cette parole puisse nous transformer. C'est l'objectif de cette émission. Et donc, ça fait maintenant 4 semaines, nous avons commencé une série d'enseignements intitulée « Changer sans effort ». Et donc, je vous invite vraiment à regarder les émissions précédentes afin de connaître le but et l'objectif de cet enseignement et surtout de ne pas perdre le fil de tout ce qu'on a pu voir dans les émissions précédentes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lire et de continuer l'étude de Marc 4. Au travers de cette étude-là, nous voulons mettre la parole de Dieu au centre de tout, montrer à quel point Dieu tient à sa parole parce qu'il ne fait rien en dehors de sa parole et montrer à quel point cette parole, elle est importante et qu'elle doit être le standard de notre vie. C'est vraiment l'intégrité de notre vie. Et on a vu au cours de l'émission précédente que à partir des versets 26 de Marc 4, Jésus donne une parabole. Il dit un semeur sème une sémence dans le sol et qu'il reste éveillé, qu'il dorme. La sémence va germer, elle va pousser pour devenir une plante et in fine, elle va donner du fruit. Il ne sait pas comment le processus se fait, il ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais dans tous les cas, elle va pousser pour donner du fruit. Et au travers de cette parabole, le Seigneur est en train de nous dire en fait que Dieu a bâti le cœur de l'homme comme étant le sol. Dieu a bâti son cœur afin que lorsque ce cœur reçoit une sémence, il y a un processus qui se met en marche. Ce processus se met en marche pour une transformation. On peut ne pas le sentir physiquement à l'intérieur de nous. On peut ne pas le voir physiquement dans notre corps. On peut ne pas avoir des sensations. On peut ne pas avoir la chair de poule. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une transformation qui se met en marche parce que c'est dans la nature du cœur, lorsqu'elle reçoit une sémence qui est la parole de Dieu, de faire en sorte que cette sémence-là commence à germer et commence à pousser pour devenir une plante et pour produire des fruits. C'est ainsi que Dieu a bâti le cœur de l'homme. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, le cœur va donner une habitation à la sémence. Le cœur en lui-même ne possède pas la puissance. Le cœur en lui-même ne possède pas la force de transformation. Mais c'est dans la sémence que se trouve la puissance. C'est la sémence qui va éclore. C'est la sémence qui va pousser. C'est la sémence qui va germer et qui va devenir vraiment cette plante-là qui va porter du fruit. Donc, en réalité, le cœur ne sait que d'une habitation. Le sol ne sait que d'une habitation. Donc, le cœur de l'homme ne sait que d'une habitation pour recevoir la sémence et faire en sorte que cette sémence germe et elle devient du fruit, en fait. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Votre cœur n'a pas vraiment la puissance, mais c'est la sémence qu'elle va recevoir, dans laquelle réside la puissance et va enclencher le processus de la transformation. Ce qui veut dire qu'en fait, que la parole de Dieu a la même capacité pour tout le monde. La parole de Dieu a la même capacité pour tout le monde. Elle produit le même effet pour tout le monde. Mais la grande question, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons avec la parole. Parce qu'elle produit les mêmes résultats. La parole produit les mêmes résultats. Elle a la même conséquence dans la vie de ceux qui la reçoivent. Mais le grand questionnement, c'est qu'est-ce que nous faisons de la parole. Si nous décidons de la recevoir et d'agir en conséquence, elle produit la transformation à l'intérieur de nous. Et dans ce même passage de Marc 4, le Seigneur a donné une révélation, une parabole au travers 4 types de sols. 4 types de sols. Et nous allons voir aujourd'hui ces 4 types de sols qui représentent 4 types de cœurs. Et le Seigneur déclare, je vais lire ce passage à partir du verset 3. Il dit, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. C'est le premier type de sol. Le premier type de sol où la sémence est tombée, c'est que ce sol-là n'a pas pu recevoir la sémence en réalité. Parce que la sémence est tombée sur le sol. Mais avant qu'elle ne rentre en profondeur, avant qu'elle ne pénètre le sol, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un oiseau qui est venu et qui a commencé à manger le grain, à manger la semence. Et Jésus même donne l'explication. Il donne l'explication de ce passage. À partir du verset 14, il dit, le semeur sème la parole. Certains sont
le long du chemin où la parole est sémée, dès qu'ils l'ont entendu, donc parlant de vous et de moi, dès que nous entendons la parole, Satan vient et enlève la parole qui est sémée en eux. C'est le premier type de sol. Ce qui veut dire que la parole même ne trouve même pas l'occasion de pénétrer le cœur. Parce qu'in fine, ce qui se passe, l'ennemi vient et il enlève la parole. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire concrètement que ce type de cœur reçoit la parole, mais il ne la comprend pas. Il ne la comprend pas. Et lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ce qui se passe, c'est que l'ennemi vient et il l'enlève. Parce que vous ne pouvez pas recevoir. Vous ne pouvez pas ingurgiter à l'intérieur de vous quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc la compréhension est l'élément de base pour recevoir la semence, pour recevoir la parole de Dieu. C'est le fondement, c'est la base. Si je ne comprends pas la parole qui m'est donnée, il m'est impossible de recevoir tous les bénéfices liés à cette parole. Et la plupart des personnes viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas le message. Et c'est pourquoi, prédicateurs de l'évangile, nous avons pour but, nous avons pour objectif de faire en sorte que le message que nous annonçons soit compréhensible pour tout le monde. Et c'est pourquoi Jésus avait une manière spécifique d'enseigner les évangiles. Il passait par des histoires, par des paraboles. Et il parlait, j'ai envie de dire, dans le dialecte de ceux qui l'écoutaient. Lorsqu'il était en face des agriculteurs, comme dans ce passage, il va prendre des paraboles en relation avec ce domaine de compétence qu'est l'agriculture, afin que ceux qui la reçoivent puissent la comprendre. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer le cœur, avoir tout l'effet qu'elle doit accomplir dans la vie d'une personne si cette personne ne comprend pas la parole. La capacité de comprendre la parole est celle qui va faire la différence. C'est quoi comprendre la parole? Comprendre la parole, c'est pas quelque chose d'intellectuel, non. Comprendre la parole, c'est avoir une révélation précise de la parole qui vous est annoncée. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils écoutent le message dimanche après dimanche, mais en réalité, ils ne comprennent pas. Du moins, ils la comprennent, mais de manière intellectuelle. Du moins, ils l'écoutent, mais de manière intellectuelle. Elle ne pénètre pas le cœur. La parole n'a même pas le temps de s'infiltrer à l'intérieur d'eux, dans le cœur, parce qu'ils ne comprennent pas la parole. L'élément le plus important, la base de toute chose, c'est que vous devez comprendre la parole. Jésus a dit, dans le livre de Jean 8, verset 31, que si vous demeurez dans ma parole, c'est à cela qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Et je crois que l'apôtre Paul a même repris ce passage dans Colossiens 3, verset 16. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons demeurer dans cette parole. Lorsque nous demeurons dans cette parole, elle a le temps de s'infiltrer à l'intérieur de nous. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne comprenez pas. Et ça, je parle de la révélation que vous avez de la parole. La révélation que vous avez de la parole. Comme le dit le livre de Colossiens 3, verset 16. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce passage de Colossiens 3, verset 16, pour voir à quel point Dieu désire que toi et moi, nous puissions comprendre la parole. Oh, que c'est important de comprendre la parole. Il est dit ici dans ce passage de Colossiens 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. D'autres versions parlent de que la parole de Dieu habite en vous dans l'abondance. Dans l'abondance. Comme elle habite en nous. Elle habite en nous lorsque nous commençons à saisir, à comprendre, à voir la révélation. Elle n'est pas simplement une parole que nous recevons qui est à un stade où nous la comprenons de manière intellectuelle. Non, mais nous désirons la comprendre, qu'elle devienne notre révélation, que nous puissions la saisir. Que nous puissions vraiment saisir la portée, le bout de ce message. Et ça, c'est un travail individuel que vous et moi, nous devons faire. Vous pouvez écouter un message en ce moment, comme vous êtes en train de l'écouter. Cela peut vous challenger. Cela peut vous remplir d'enthousiasme. Vous pouvez être sur le coup, être en ferveur, en effervescence. Mais est-ce que vous savez que c'est de l'émotion? Est-ce que vous savez que c'est une simple sensation? Que ce n'est pas à ce niveau-là que la transformation va se produire dans votre vie? Non, ce n'est pas à ce niveau. Si vous vous arrêtez qu'à ce stade, elle deviendra simplement une émotion qui n'aura duré que 1 heure, 30 minutes, un jour peut-être. Mais elle n'aura pas l'occasion de pénétrer, de s'infiltrer à l'intérieur de vous. Et soyez rassurés, comme le dit l'Écriture, le diable vient et il vole cette parole parce que vous ne l'avez pas compris.
vous ne l'avez pas saisi. Vous ne l'avez pas saisi. Et donc, l'élément fondamental pour comprendre, pour saisir la transformation, pour être changé sans effort, c'est que la semence que vous recevez, vous devez la comprendre. Et comment est-ce qu'on le comprend? Jean 14, verset 6, le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence, la Bible dit qu'il vous enseignera toutes choses. Ce qui veut dire, en ce moment, pendant que vous êtes en train de m'écouter, le ruminement de votre cœur, ce qui doit battre dans votre cœur en ce moment, c'est de dire, Saint-Esprit, donne-moi de comprendre ce message que le frère Donald est en train de m'enseigner. Donne-moi de la saisir, de la comprendre. Je veux qu'elle soit ma révélation. Je veux qu'elle soit mon message. Dimanche après dimanche, lorsque vous êtes à l'église, lorsque vous écoutez un message d'un prédicateur quelconque, ce qui doit faire battre votre cœur à l'intérieur de vous, c'est de ruminer. Saint-Esprit, je veux comprendre. Je ne veux pas la comprendre de manière intellectuelle, mais je veux la comprendre comme toi, tu veux que je la comprenne parce que tu es l'enseignant par excellence. Amen. Je prie maintenant que Dieu vous ouvre l'esprit, que le Saint-Esprit vous permette de comprendre sa parole et que vous soyez challengés. Parce que c'est le premier pas. Changer sans effort, d'abord je reçois la semence, mais il faut que je la comprenne. La Bible dit que la transformation s'opère d'elle-même. Elle germe, elle pousse, elle porte du fruit. Mais le premier pas, c'est que votre cœur doit recevoir cette parole et la comprendre. La comprendre, pas de manière intellectuelle, mais avoir une révélation précise de cette parole. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission pour la sémence en vous, où nous continuons toujours en profondeur dans cette étude de Marc chapitre 4, où le Seigneur veut placer l'autorité de sa parole au-dessus de toutes choses. Rendez-vous la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.